Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Xiaomi Redmi Note 9S. Alors, est-ce que vous en sortez, vous, avec toutes ces appellations? À savoir qu'en plus, maintenant, ils ont sorti le Note 9, le Note 9 Pro, le Mi 10, Note 10 Lite. Ouais, on va plus s'en sortir. Là, on est sur le Note 9S. Téléphone qui nous avait été envoyé par Trading Shenzhen. On le retrouve à 257 € depuis leur dépôt européen, en version 628. Voilà, 257 €. On vous met les petits liens d'achat dans la description de la vidéo. Donc on a pu le retrouver à... Bon, sinon il va se situer dans les 200 €, on va dire. Parce qu'on peut le retrouver un peu moins cher, un peu plus cher. Hein, ça va toujours dépendre des sites et d'où ils viennent, ou de Chine ou autre. Voilà, ce téléphone est déjà réservé par un tipeur. Donc si toi aussi, comme d'habitude, tu souhaites bénéficier de prix avantageux sur les téléphones que l'on teste, hein, n'hésite pas à nous rejoindre sur notre page Tipeee. Et si tu veux nous soutenir en faisant un petit don, ça se passe. Et maintenant, des petits lives à chaque réception de petits colis sur notre page Facebook Tipeee privé. Donc voilà, donc le Note 9S qu'on avait vu donc en live et au déballage. Donc là, aujourd'hui, c'est le jour de test. Donc voilà, le téléphone qui se présentait comme ceci, avec l'écran, la caméra perforée ici sur le centre de l'écran. Bon, le design ça va. Après l'arrière, j'étais pas fan de ce module photo comme ça. Mais je le suis toujours pas d'ailleurs. Je suis pas fan. Je trouve que c'est, je sais pas, c'est un peu space quand même. Donc après ici on voit, hop, 48 MP caméra. Allez, on se refait les petites lignes des caractéristiques. Il nous propose un écran de 6,67 pouces et du 2400 par 1080 en Gorilla Glass 5, du Full HD+, un Qualcomm Snapdragon 720G en 2,3 GHz. Le GPU, c'est de l'Adreno 618. Donc en façade, après, on aura une caméra de 16 mégapixels avec de l'HDR et intelligence artificielle. Sur l'arrière, on a 4 caméras qui nous proposent du 48 mégapixels en ouverture 1.79, du Samsung GM1, un 8 mégapixels en ouverture 2.2 ultra grand angle 119 degrés, un 5 mégapixels capteur macro et un 2 mégapixels pour le capteur de profondeur, un zoom numérique x10, un mode ultra nightscape. Voilà, donc c'est tout pour la partie photo. La RAM, c'est du LPDDR4X et pour le stockage, c'est de l'UFS 2.1. Il a de la Wi-Fi 2.4 et 5 GHz, un Bluetooth 5.0. Il a pas le NFC. Il n'a pas le NFC, ce modèle-là, si je dis pas de bêtises. Hein. On va aller refaire un petit tour. Mais non, celui-là, il n'a pas le NFC. Ce sera le Pro, peut-être, qui aura le NFC. Hein. On va voir ça après. Connexion et partage. VPN sans fil, non. Pas le NFC pour ce modèle-là. Les bandes de 5000, j'allais dire 5020 mAh avec une recharge rapide de 18 watts. Un capteur d'empreinte sur le côté qui fera office aussi de bouton power, comme on retrouve sur les Honor. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien sur les côtés. Il fait un poids de 209 grammes. Il est quand même un petit peu lourd, avec des dimensions de 165-75 par 76-78 par 8,8. Donc en bas, on y retrouvait l'USB-C, le jack, le haut-parleur micro. À gauche, on aura ici le slot carte SIM, dans lequel on pourra y loger 2 nano SIM, une carte SD, donc les 3 en même temps. Sur le haut, on aura le micro d'ambiance, le petit capteur infrarouge IRC, volume plus moins et le bouton power, capteur d'empreinte et les 4 modules photo ici derrière. Donc l'empreinte, ça fonctionne bien sur les côtés, ça a fait ses preuves. C'est comme les capteurs d'empreinte arrière, franchement ça marche bien. Et après on aura la reconnaissance faciale avec le double tap qui fonctionne bien aussi. Voilà, bien sûr je l'ai loupé. Bon, voilà, ça fonctionne bien. Pas de problème à ce niveau-là, on a fait le tour des caractéristiques, tout ça. Allez, on va passer à la phase test. Allez, pour notre écran, dans les paramètres de l'affichage, donc on aura le niveau de luminosité, le mode lecture, les schémas de couleurs. On pourra choisir par défaut. On a le mode sombre. Je ne sais pas si je l'avais montré au déballage, mais bon, maintenant il est
disponible sur pas mal de modèles. La taille de l'écran, quand l'appareil est en mode RV, réduire la scintillement, réduire le flou. L'encoche et barre d'état. Donc on peut masquer l'encoche également. Donc ne pas masquer, masquer. Ou masquer et déplacer la barre d'état. C'est-à-dire que ça va descendre d'un cran. Hop, on va regarder, ça va faire comme ça. Bon, ça fait un petit peu moche comme ça quand même. Affichage. Encoche. Donc on va mettre ne pas masquer. Bon, c'est quand même plus agréable. Indicateur de batterie dans l'icône ou pas. Ça c'est bon. Les modes plein écran. On a quand même un bel écran. La luminosité, il va falloir pousser un petit peu quand même. Là, ouais, bon là j'ai les lumières, je suis à fond. Là je suis à plein pot. Ça pète pas. Ça pète pas des mines quand vous allez dehors. Vous allez avoir tendance à le pousser quand même dans le max. Bon, on est sur un écran LCD, donc voilà. On a la particularité sur ce modèle-là, ça fait plaisir, on l'avait vu au déballage, d'avoir notre petite LED de notif juste ici, là, dans le haut-parleur. Elle change pas de couleur, elle restera blanche, que ce soit pour les notifs ou pour la charge, ça restera blanc. Hop, donc ça c'est bon pour notre partie écran. Ensuite, notre version d'Android. Alors ici, on avait carte SIM, la Wi-Fi, le Bluetooth, on l'a vu. Les partages de connexion, l'écran de verrouillage, l'affichage, on vient de le faire. Les sons et vibrations. Bon, rien de spécial là-dedans. Les notifications, l'écran d'accueil, fond d'écran. On a les thèmes. Donc maintenant, à savoir que la boutique thème, même avec les versions avec la région France, ça fonctionne. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, ils nous foutent même un peu de pub. Donc on aura tous les thèmes gratuits, etc. qu'on peut télécharger sur la boutique thème en étant en région française. Donc ça c'est bon. Mot de passe et sécurité, ça ce sera pour le capteur d'empreinte, les batteries et performance. Hop. Les applications, les paramètres supplémentaires ici. Donc on aura la langue, la date et heure, la région, l'affichage en plein écran. Ça va être pour les gestures. Hop. Non, je veux pas prendre. Retour. Voilà, donc on peut y mettre les gestures, d'ailleurs je ne l'avais pas mis. Les raccourcis de fonction, le voyant de notification, donc ça va être la LED clignotement pour les notifications et pour la charge, on peut désactiver ou non cette option, l'assistant tactile, le mode une main. Hop. Donc il suffira. Par contre là on fait comment quand on n'a pas les boutons? Parce que là c'est quand on a les boutons. Donc à voir comment on va l'activer après. Le mode main, nettoyer le haut-parleur. Lire un enregistrement audio de 30 secondes pour nettoyer le haut-parleur. Ah, ça j'avais pas vu cette option-là. On peut lire un enregistrement de 30 secondes. Oh. Oh, ça pète là. Parcourez cette fonction-là une fois ou deux si vous trouvez que votre haut-parleur est légèrement bloqué par la poussière. Ah ouais, si le haut-parleur est légèrement et lourdement bloqué, parcourez cette option 2 à 5 fois pendant que vous remuez votre appareil. Ah ouais, comme ça quoi. D'accord. Et en faisant ça, putain, ça j'avais pas vu, ça nettoie du haut-parleur, c'est-à-dire si y a la poussière, en envoyant du son, ça va envoyer les vibrations et de l'air poussé hein, par le haut-parleur et ça va vous sortir la poussière et tout. Donc ça plutôt pas mal. Hein. J'avais pas vu ça. Donc ça c'est plutôt intéressant. Bien-être numérique et contrôle parental. Hein, on va pouvoir mettre des restrictions, etc., etc. Les fonctionnalités spéciales, on a le Game Turbo. Hop, accepter. Accélérer, autorisation accordée. Les paramètres, donc améliorer vos performances en fonction de jeu, raccourcis dans le jeu, orientation, les raccourcis d'écran d'accueil, le mode performance. Voilà, on peut tout définir hein, si on veut recevoir les notifications ou pas. Le contenu, etc., etc. Ici, à propos du téléphone, j'ai encore une mise à jour. Donc là, on est sur la version MIUI 11.06 stable. Donc Android 10, pas de problème. Le modem a redémarré dans certains cas. Non, pas moi. Ici à gauche, on va retrouver toute notre page d'information si on veut, avec la météo, toutes les pages d'infos et tout. On peut le désactiver ou non, cette option-là.
Bon, sur la version globale, notre Play Store sera bien entendu certifié. On a Netflix, etc. qui fonctionne. On va aller se regarder notre score en tout. Pour ce Snap 720, 277 000 points. Bon, voilà, ça reste tout à fait standard, on va dire. L'affichage, on va faire le multitouche ici, sur mes genoux. Tac. On aura bien un affichage de 10 points sur la partie en tout. On m'avait demandé, j'ai installé, il est parti où d'ailleurs? Là, Fortnite, hop, qui fonctionne parfaitement sur ce téléphone. Il n'y a pas de souci. Vous pourrez jouer à Fortnite dessus. Erreur, aucune connexion internet. Ah ouais, j'ai coupé le réseau ou quoi? Non. Hop, accepter. Voilà, il est en train de se connecter. Non, je l'ai téléchargé, testé. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci avec Fortnite. Nous, aujourd'hui, on va se faire, comme d'habitude, notre PUBG. Allez, ça va être parti pour le décollage. Là, j'ai le son à fond. Donc, on n'a qu'un son mono, hein. On n'aura pas un son stéréo. Joueur en ligne. Faire un autre petit saut. Le son n'a pas l'air super fort là à première vue. Je pense qu'après ça suffira quand même, hein. Allez, le petit atterrissage. Ah, j'ai atterri sur le toit, moi. Allez, on va les s'armer vite fait. Parce que là, ça bastonne, non, déjà. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant ici. Non, on s'en fout. On va repartir. Il faudrait une arme, sinon je vais me faire dégommer. Il n'y a que des trucs à la con, quoi. Il n'y a que des trucs à la con. On va voir là-dedans. Ah, voilà. Un peu d'armes. Hop. Tiens, il a voulu me buter avec son automatique. Il a pas fait le malin. Allez, on le dépouille. Bon, voilà, ça fonctionne quand même. On va prendre l'automatique ici. Ça marche bien quand même, PUBG. Pas de soucis. Ils sont où les guignols? J'ai vidé mon chargeur pour rien. Bon voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Avec PUBG, ça a l'air fluide et tout, aucun problème.
Allez, notre appareil photo. Donc ici, on est directement sur l'onglet photo, intelligence artificielle. Si on clique vers la droite, on va basculer directement en 48 mégapixels. Encore une fois, ici, on aura le mode portrait, on aura le mode nuit, le mode panorama, le mode pro. Et si je reviens en arrière à côté de photo, on aura ici le mode vidéo. Donc on me demandait, on peut faire du 4K 30 fps, du 720p 30 fps, du 1080p 30 fps et du 1080p 60 fps. On aura le mode vidéo, hop il est parti où? Le vidéo macro sympa, donc ici le mode photo, avec également la macro, le 48MP standard, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zoom, il n'y a rien, c'est du 48MP, vous savez comment ça fonctionne. Donc le mode portrait ici, avec, on peut faire un mode comme ça, mode film. Éloignez-vous de l'objet, éloignez-vous, éloignez-vous, éloignez-vous. Hop, effet de profondeur. En mode film, ça peut être sympa de rajouter des petits effets comme ça. Après, on a toujours ici nos petits effets aussi de noir et blanc, etc. Bon, j'aime bien faire des photos en noir et blanc, ça rend plutôt sympa. Tac. Et le mieux, c'est que je vous montre les quelques petites photos et vidéos que j'ai prises hein, en cette période de confinement. J'ai été faire une petite sortie. J'ai pu faire quelques photos et vidéos avec ce Redmi Note 9S. Allez, on va se faire maintenant la musique. On va regarder un peu ce que ça balance un petit peu. On va se mettre ça. Oh, c'est pas mal, hein.
à tout compte fait. Autant dans le jeu, il n'y avait pas trop de son fort, mais là, autant le son, il est bon, il est fort, il y a un petit peu de basse et tout, et c'est pas saturé. Là, je suis à fond. C'est vraiment plutôt pas mal, en fait, en son. On va se regarder... Il est passé où? Il est là. Avec ce fond d'écran clair, là, je voyais pas bien. Mi vidéo. Allez, on va se regarder notre vidéo habituelle. Alors, est-ce qu'elle est en plein écran direct? Vitesse, luminosité, plein écran, afficher l'encoche. Voilà, on a toutes les options nécessaires. Laquelle? Toi? Non, toi! De la bouffe! De la bouffe. Viens par là, toi. Cette fois, je te garantis que tu vas l'ouvrir. Ouais, c'est pas mal. Des ouvre-boîtes. Attention, tu sais. Con avec cette vidéo. Allez, voilà pour la partie vidéo. Qualité des communications au parleur micro. Rien à dire, ça fonctionne bien. La Wi-Fi aussi. La Wi-Fi est très très bien. Et les bandes réseau, on l'a vu, on aura B1, B3, B4, B5, B7, B8, B20 et la B28. Donc les bandes principales qui vous serviront à capter correctement votre 4G. Allez, on va aller regarder l'autonomie. On va aller dans mes photos. Album, capture d'écran. J'en ai fait combien ici? Non, c'est pas celui-là. Bah, est-ce que j'ai fait ma capture d'ailleurs? À chaque fois je zappe. Chaque fois je zappe de faire la capture. Mince alors. Là j'avais fait le GPS. Pas de problème avec le GPS. Mais en termes d'autonomie, j'avais fait 2 jours tranquille. Hein. J'avais fait 2 jours tranquille avec les 5020. Déjà avec les 4000 et quelques, en général, on fait même tranquille. Hein. Voilà. Vous n'allez pas charger votre téléphone tous les jours sans cesse. Vous avez quand même de la marge. Franchement, vous avez de quoi faire avec cette grosse autonomie qui, bon, voilà, ça fait pas un téléphone méga gros. Il fait 8,8. Bon, après, il y a beaucoup plus fin, hein, bien sûr. On a du 7 et quelques. Ça reste convenable. Après, il fait 209 grammes. On a testé des téléphones de ce poids-là avec des batteries plus petites. Voilà, donc là, 5020 de batterie, vous avez de quoi être vraiment tranquille pour l'utiliser et vous faire plaisir avec. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce Redmi Note 9S. Voilà, téléphone que vous retrouvez dans des tranches de 200, il est tombé moins de 200, là 250 sur Trading, etc. Après, on vous mettra les liens d'achat. Vous allez voir, après, ils ont rentré là le Note 9, le Note 9 Pro. Il y a pas mal de modèles. On a pris aussi le 10 Use Edition. Ce sera en anglais chinois. On a pris le 430 Pro comme celui-ci, mais en version Zoom. On a pris pas mal de modèles, on va tout tester, on verra ce que ça donne. Après, moi, je suis pas fan du design arrière, hein, je le répète. La caméra au milieu, pourquoi pas. À la limite, c'est pas, on s'y fait assez. Après, c'est un téléphone, voilà, qui est assez équilibré. Il faut toujours voir un rapport qualité-prix. Bon, voilà, on a un capteur d'empreinte ici sur le côté qui fonctionne bien. On va faire des photos propres, on va pouvoir se faire des jeux. On a une grosse batterie, on a 4 appareils photo. On peut se faire un petit peu de macro. On a un Snap 720, etc. Du Gorilla, du Full HD+. On a quand même un bon équilibre. Il nous manquera sur cette version le NFC. Mais sinon, voilà, toujours pareil, en rapport qualité-prix, c'est quand même des téléphones plutôt pas mal. N'hésitez pas à nous faire un petit retour aussi sur votre Note 9S, hein, si vous l'avez. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.